pour débuter aujourd'hui, la première question qui se pose par rapport à la nature du réel, eh bien, est-ce que la matière existe? Oui, Et si oui, c'est quoi? c'est un état de l'énergie. OK. Et qu'est-ce qui amène cet état d'énergie particulier? Le fait que, bon, il y a différents plans, comme un plan d'émanation, puis donc la, la matière, c'est un état de l'énergie. Mais comme l'espace-temps est un état, ben c'est l'espace-temps, c'est difficile de définir des choses comme ça qui se définissent toutes seules. Ben, ça dépend. C'est parce que on peut apporter différents éclaircissements par rapport au sujet. Parce qu'il y a des gens, si on prend par exemple le philosophe Berkeley ou le philosophe jovialiste ici au Québec, André Moreau, qui vont dire que la matière n'existe pas. Ben, la matière en tant qu'information perçue n'existe pas. Elle existe en tant qu'information perçue. C'est pas la même chose, c'est pas la chose en elle-même. C'est une réinterprétation, c'est une information. C'est juste ça, c'est un peu ça, dans le fond, le dilemme. Mais en dehors de la perception, est-ce que ça existe? Oui. Mais je voulais t'amener sur le terrain à savoir est-ce que le monde existe en soi ou le monde existe par soi? Donc, autrement dit, s'il n'y a pas de conscience pour percevoir la matière, est-ce que la matière va exister tout de même? Ben oui. L'existence, est-ce que c'est défini par la conscience ou la perception? Est-ce que les choses cessent d'exister en dehors de la conscience? Il y avait des choses avant, là, je veux dire. C'est l'être humain, il est porté à tout ramener à lui-même. Il pense que sa conscience, c'est ça que il se pense le centre de l'univers. C'est ça, à mes yeux, c'est ça de la philosophie. L'être humain se pense le centre de l'univers. Mais il se pense. Oui, C'est comme je pense, donc je suis. ouais, J'ai pour pas citer besoin de ça. Descartes, là. C'est ça. Ben, pour moi, c'est ça de la philosophie, c'est intellectuel, donc c'est pas réel. Sans vouloir dénigrer la philosophie, là. Mais c'est pas. C'est parce qu'il y a une différence entre l'intellectualisation des choses puis les choses. Oui. Et est-ce que pour toi, il existe de l'antimatière? J'ai jamais été. J'ai jamais eu d'intérêt pour la physique beaucoup, mais ça me dit que oui. OK. Puis qu'est-ce que ça te dit que ça peut être? Ben, qu'est-ce que ça peut être? Si c'est de l'antimatière, probablement que c'est encore de l'énergie, mais sous une autre forme encore, mais qui est une inversion ou une autre charge, ou bien c'est un peu, comment je pourrais dire ça? C'est des choses que moi, je peux rien faire avec ça. Pour ça que ça m'a jamais intéressé vraiment. Parce que c'est comme, c'est quoi de l'antimatière? Moi, je peux rien faire avec ça dans ma vie. D'être Je suis même, capable de se situer par rapport à l'univers, tu sais, l'extrêmement grand ou l'extrêmement petit, en tant que conscience, ça peut être quand même intéressant. ouais, mais c'est de la curiosité. Moi, c'est des choses qui m'intéressent pas. J'ai pas de curiosité à ce niveau-là. OK. Ce qui m'intéresse, c'est pas des choses comme ça. Puis même là, ce qui m'intéresse, c'est, je suis en train de perdre de l'intérêt pour toutes ces choses-là. Je suis blasé par ça. J'ai pas de curiosité. Il y en a, là, c'était, je me souviens, dans des groupes de philosophie, ils étaient partis dans la théorie des cordes, puis débattaient de ça. Mhm. Puis moi, je suis pas un intellectuel. Puis je suis pas non plus un mystique. Puis je suis pas non plus un exist. Pour moi, j'ai pas d'existentialisme en tant que, comment je pourrais dire ça, que ma conscience elle puisse intégrer des lois comme ça ou pas, que je puisse savoir ça ou pas, c'est pas important. Même l'idée que ma conscience elle puisse pas perdurer dans le temps puis l'espace, je m'en fous. C'est pas important. Puis je suis rendu à un point qu'il n'y a rien d'important.
C'est pas important. Tout ce que ma conscience pourrait concevoir comme important, c'est pas réel. Oui, Parce mais que ma attends une conscience minute. est humaine, elle n'est pas réelle. Parce que tu vois, ma curiosité par rapport à la physique quantique vient du fait que si le simple fait d'observer quelque chose nous permet d'agir dessus, ben ça peut expliquer certains phénomènes. Tu sais, entre autres qu'on est interreliés. Tu sais, le phénomène de la télépathie. Ouais. Tu penses à quelqu'un puis la personne pense en même temps Ça que vient toi. juste confirmer ce qu'on sait depuis combien de millénaires. C'est tout. On savait ces choses-là. Ça vient juste, c'est juste parce que là, on veut le confirmer empiriquement. Ou on veut l'observer empiriquement, ou on est en train de l'observer empiriquement. Mhm. C'est tout. Mais on savait ça. C'est juste que là, ce qui était du savoir va devenir de la connaissance, peut-être. Mais même là, ça risque d'être divisé. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir accès. Parce que des fois, il y a des résultats, ça doit pas être dit au public, je le sais pas, là. Parce que c'est difficile de savoir ce qui est les vraies conclusions, ou puis où on est rendu, l'humanité en tant que. On le Oui. sait pas. Moi, je le sais pas. On est rendu où scientifiquement en tant que civilisation parce que je fais partie d'une strate de la civilisation qui n'a pas accès à l'information autrement qu'intuitivement. Si tu pars du principe qu'il existe un champ quantique, puis par exemple le simple fait d'observer quelqu'un peut avoir une influence sur lui, ben à ce moment-là, ça revient au principe que la réalité est constituée par celui qui l'aperçoit. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est dans ma vie. Mhm, C'est comme, admettons, ça m'est arrivé 2 fois l'été passé. Il y avait une première fois un schizophrène, il parlait tout seul sur la rue. mhm. Puis il s'en venait dans la direction opposée à la mienne. Puis je me suis dit intérieurement, j'ai dit, lui, vous me l'enlevez du chemin. Puis je n'avais pas envie d'avoir affaire à lui. Mhm. Puis il est parti. Il a bifurqué. Puis Mais ça, c'est une application qui peut être c'est ça. concrète de la physique quantique, dans le sens que si tu pars du principe que tu es séparé de rien, ben à ce moment-là, tu peux être lié psychiquement à la conscience qui est derrière l'individu pour interférer, pour pas qu'il te croise là, sur le Ben, chemin. Là. le gars, il est chevauché par quelque chose. Donc la volonté est affaiblie. Donc je vois que j'ai affaire, je peux imposer une volonté de dire ça, vous me le tassez du chemin, puis ils vont le tasser. Et ça va, il va se tasser du chemin. Qu'il y ait de on ou pas, qu'il y ait quelque chose ou pas. Ça marche. Il Eh, se tasse, puis une deuxième fois aussi, c'est arrivé. Ça a été ma confirmation du phénomène. Mais à part ça, là, le côté théorique de ces choses-là ne m'intéresse pas. Parce que plus j'intellectualise ces choses-là, plus je l'intellectualise, plus c'est intégré au sens d'une théorie, mhm. plus moins j'ai les facultés. Moins je l'intellectualise, moins je vais dans l'intellect, moins je vais dans le côté scientifique de la connaissance, mettons. Mhm. Puis plus ces facultés-là sont fortes. Ça fait que je suis pas porté à m'intéresser intellectuellement au niveau d'une curiosité à des choses comme ça. J'aime bien mieux savoir que je suis entouré d'énergie tout le temps, puis que j'ai une incidence en tant que conscience, en tant que vue, Mhm. en tant que regard, je parle d'avoir une vue. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est ça, je veux dire, un oiseau, c'est par des millénaires, puis par intuition, puis par de la mémoire accumulée qui bâtit son nid, pas par une science intellectuelle. Ça, c'est correct pour une civilisation, Mhm. c'est correct pour un collectif, mais un individu, le vrai empirisme, la vraie pratique, c'est pas j'ai pas envie de savoir comment, je sais que j'ai pas besoin de savoir comment, le comment c'est la pratique. Mhm. Ça fonctionne. Il y a bien des choses que je m'étais intéressé, comme les expériences pour percevoir la couleur avec les doigts. Puis j'étais très surpris, mais ça fonctionne. Il y a des choses très Ben étranges. justement, peux-tu me donner un peu plus de détails par rapport à ça? Oui, j'avais lu, ça parlait, c'est que il y avait une couche nerveuse un peu psychoélectrique, si on peut dire, qui serait dégagée par le système nerveux qui enveloppe le corps. C'est très sensible au niveau des doigts. Mhm. Puis que
C'est un scientifique qui parlait d'expérimentation avec des aveugles, puis d'autres personnes, puis qui s'était rendu compte qu'il y en avait qui percevaient les couleurs avec les doigts. Pas qu'il y ait un aveugle qui pouvait dire oh, ça c'est du rouge, ça c'est du jaune, mais il percevait quelque chose que, qu'à chaque fois c'était du rouge, il percevait la même chose, ou une autre couleur. J'ai décidé de faire l'expérience, j'avais un sac en velours, Mhm. puis j'ai acheté des briquets Bic. Ils sont tous pareils, là, mais des couleurs différentes. Je les ai mis dans le sac. Puis je me suis pratiqué 2 semaines. Puis oui, c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'il faut aiguiser. C'est spécial. Ben oui, mais il y a un paquet de choses comme ça a tout été répertorié, tout ce qui est perception extrasensorielle. Il y a eu des expériences de la fin du 19e siècle jusqu'à, je dirais, fin des années 80, début 90. Que là, c'est plus caché, on dirait, depuis. Mais ça a tout répertorié, puis je m'étais essayé à plusieurs. Puis je m'étais rendu compte que j'avais certains talents, certaines choses, d'autres non. Pour moi, ça, c'est plus intéressant que toutes les théories de physique. J'aime bien mieux avoir des capacités Mhm. que de comprendre l'univers. Parce que j'aime mieux être l'univers que de l'intellectualiser ou de le comprendre. Ça n'a rien à voir. C'est comme une mouche est une machine extrêmement perfectionnée. Elle n'a pas besoin d'être entomologiste pour vivre sa vie de mouche. Non, exactement. C'est sûr que la compréhension intellectuelle est pas fondamentale pour avoir une vie agréable. Tu sais, C'est pas obligé d'être agréable, la vie. Ouais, ça c'est un autre sujet, c'est sûr. J'ai de la misère avec ça. Je dois avoir un côté un peu hostile d'acide. Parce que j'ai tout le temps eu un petit peu de misère, puis je considère ça comme normal. Ça fait partie du fun. Mais tu vois, en tant qu'individu, moi, l'optique que j'ai en tant qu'ego, c'est de m'organiser pour que ma vie soit agréable, plaisante, là, ouais. Ben oui, mais c'est parce qu'elle a déjà de temps en temps désagréable on s'active pour que ça nous force à nous organiser. C'est Oui. ça que je veux dire. C'était stimulant. Dans le sens que, bon, de temps en temps, ça prend un coup de bâton par le contexte. Puis ça, il y a beaucoup de choses que j'ai acquis que si j'avais eu une vie plus facile, que j'aurais pas acquis ça. J'ai étudié un paquet de choses, des affaires tellement diversifiées parce que il y a rien qui m'intéressait, tout m'intéressait en même temps. Puis j'ai jamais été fixé sur rien. Mhm. Puis par aussi tu sais, c'est par la nécessité. La nécessité. Je trouve la nécessité plus importante que c'est ça la vie. C'est la science de la nécessité, puis de s'organiser, pas d'avoir du fun, puis s'organiser pour pas vivre de choses déplaisantes. C'est meilleur comme motivation que de s'organiser pour être tout le temps dans du plaisant, puis se guériser, puis Oui, quoique, dans le fond, c'est sûr que je comprends ce que tu veux en venir, là, c'est-à-dire s'organiser pour pas se faire chier par la vie. oui, c'est en se faisant chier de temps en temps qu'on s'organise. Je trouve qu'on passe beaucoup là, à côté de beaucoup de choses, dans le sens que pendant qu'on est là à essayer de comprendre la physique, puis de comprendre bon les densités de certains gaz sur d'autres planètes, puis pendant que on n'est même pas capable d'organiser une salle d'attente comme du monde. Ils sont même pas capables de mettre l'horloge pour que le monde assis dans la salle d'attente voit l'horloge et la mettait sur le mur, on l'avait dans le dos. C'est des conneries de même, moi, que je perçois tous les jours, parce que moi, j'ai pas de téléphone, là, je regarde l'heure sur des horloges. Mhm. Mais c'est pareil dans tout. Le personnel, inconsciemment, ils vont placer l'horloge pour l'avoir, eux, de leur poste là, dans la salle d'attente. Pourtant, l'horloge est là pour les gens. Ils l'ont dans le dos, il faut qu'ils se retournent. Ouais, C'est non, comme c'est ça ça. dans tout, tout le temps. Ouais. Puis, on aura beau, euh, on aura beau comprendre la matière au sens, puis l'énergie, puis même intégrer scientifiquement les plans, puis comment que l'énergie traverse d'un plan à l'autre, l'émanation, puis ça donne quoi si on n'est pas capable d'organiser.
un garde-manger où on n'est pas capable de... Je vois des choses tellement... Moi, la conquête spatiale, à mes yeux, ça fait longtemps qu'elle est faite. Mais, en tout cas, je veux dire, l'information est donnée au compte-gouttes au monde. On nous fait nous questionner sur des choses que c'est déjà répondu, probablement. On nous laisse dans le vague. C'est pour ça que ça m'intéresse pas. Ben, Ça m'intéresse c'est pas. correct. Je suis là pour justement t'écouter, t'exprimer avec franchise. Mais si je te relance avec une question à savoir, est-ce que l'univers est quelque chose qui est en expansion, en contraction ou aucune de ces réponses? J'en ai aucune idée. Possiblement parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas de réponse là-dessus. Parce que moi, je m'en fous. Vraiment, là. Peut-être l'univers est en contraction, il va accoucher bientôt. Parce qu'il y en a qui parlent d'un Big Crunch en plus du Big Bang. Ah, ouais. Ça ressemble à des affaires de céréales. Des marques de céréales. Tu sais, je veux dire, j'ai de la difficulté, moi, à concevoir que des gens s'attardent à ça. Euh, je me dis, des fois, je dois être un imbécile. Je dois être un imbécile. Moi, tout ce qui m'intéresse, d'avoir un jardin, puis de me promener dedans, puis de regarder des petits poissons, de regarder des oiseaux. Puis je comprends pas que comment est-ce qu'on peut... Moi, c'est pour pas penser que je regarde ou que j'ai pas envie de penser. C'est pour ça que je pelte de la neige, puis je regarde les arbres, puis je regarde les petits oiseaux, puis je regarde les poissons, puis des escargots. On a un paquet de bacs plein d'escargots ici, tout entouré de bébites. Mhm. Quand je les regarde, j'y pense plus. Et moi, ce que je regarde, j'ai pas à le définir, j'ai pas à l'étudier. C'est Non, ça, non. de la contemplation réelle. J'ai pas à... Tandis qu'un astronome qui est fasciné par les étoiles, c'est parce que justement, il a une fascination, il a une passion, il met en vibration pour apporter quelque chose. Ça se peut qu'il découvre quelque chose, puis il met en vibration pour l'apporter. C'est ça de la possession, ça s'appelle. Mhm. Tu as tout le temps trois phases de la possession. Ça commence sur la fascination, la mesmérisation, la fascination. Après, tu vas avoir l'obsession. C'est la phase après l'idée fixe. Mhm. Et le scientifique, il va être obsédé par une idée. Puis même une fois qu'il a découvert de quoi, il va pas nécessairement penser à d'autres choses. Il va continuer dans cette branche-là. Mais c'est pareil. Puis après ça, tu vas avoir la possession. Que la personne, là, c'est des forces qui amènent. Parce qu'il y a des forces qui sont là pour amener à l'humanité des choses. Parce que l'humanité, elle a une programmation. Puis ça, c'est des affaires que je comprends. Mais c'est tout le temps les mêmes phases. C'est comme là, il y en a un fou là, à Québec, qui tue du monde. Ça commence, il était fasciné par des affaires morbides, probablement. Après les défis avec l'obsession, c'est tourné dans la tête des scénarios. Puis après la possession, passage à l'acte. Quand il y a des forces, ils sont pas incarnés. Il faut qu'ils influencent dans la matière. C'est pour ça, là, de ces affaires-là. Mais que ce soit un scientifique qui est amené à découvrir des choses ou quelqu'un qui est amené à ôter la vie ou à créer des événements, c'est tout le temps les mêmes mécaniques. Ça, pour moi, c'est plus important parce que ça existe dans la réalité, là, dans notre face tout le temps. Ça, Exactement. c'est intéressant Oui, parce que ben c'est oui, oui. visible. C'est ça. Mais en même temps, c'est subtil parce que les forces sont pas visibles sur le plan physique, tu sais, ces intelligences-là. Puis, dans l'esprit de mon questionnement tantôt que j'avais par rapport à la nature, de la matière, l'antimatière, c'était pour aussi t'amener à parler justement de ces intelligences, c'est-à-dire par rapport à la réalité non manifeste sur le plan physique, là. Ben, c'est intelligent, oui, il y a des intelligences dans le sens que ça va suivre, mais ça dépend là, de quoi on parle. Parce que là, comme un scientifique, lui, il va être possédé, mais ce ne sera pas nécessairement par les entités morbides. Ça peut être par des choses qui viennent de des plans plus hauts, comme ce qu'on appelle le systémique. Les Mhm. mathématiciens, les autres sont bien pas en contact avec ça, ils ne le savent pas.
Mais c'est un plan plus haut, pareil, que l'astral, même s'ils sont astralisés, là, pareil. Parce que du monde, il faut qu'ils socialisent, faut qu'ils. Bon. C'est pour ça que des mathématiciens sont bien religieux, ça peut paraître bizarre, mais ils sont bien catholiques ou sont bien mystiques. Mhm, Ben, quelqu'un, par exemple, comme, je sais pas moi, un schizophrène, mhm. que là, c'est la pleine lune, puis en plus, on est vers la fin du mois d'octobre. Et c'est pas les mêmes affaires, là, qui vont le chevaucher. Là, c'est plus, là, ça en est des intelligences qu'on peut dire, là. C'est pas de l'intelligence, c'est pas des intelligences, C'est plutôt ben, j'allais dire des entités de bas astral qui vont chercher à le manipuler puis à l'influencer, là. le monde, on dirait, la mort travaille pour elle-même, tout le temps. Puis, tandis que tu as d'autres affaires, ça va tout le temps amener. Mais tu peux avoir même une collaboration entre ces plans-là. C'est bien bizarre. De toute façon, l'autorité réelle est définie par une hiérarchie liée à. Les bas plans sont toujours tenus en autorité. Mhm. Mais le monde, ils savent pas ça. C'est comme juste quelqu'un, juste le fait d'être vivant puis d'être incarné, tu as énormément d'autorité. Mais les gens, ils ont jamais, ça n'a pas été enseigné, ça, que juste par la parole, là, tu peux faire fuir des affaires, tu peux commander des affaires, tu peux. Ben, C'est très, très fort. justement, tu sais, je voulais t'amener à parler justement, à savoir si par la parole l'individu pouvait influencer sur la matière puis orchestrer des événements. Ça se peut que l'être humain, s'il est réceptif, puis haut en vibration, que la parole qu'il va prononcer va être ajustée avec l'événement en cours. Puis là, c'est difficile de savoir s'il y a une cause à effet. Parce qu'il y a une conjoncture. L'espace-temps, c'est une conjoncture, mais l'être humain est intellectuel, puis comme il est dans l'espace-temps, lui, il veut c'est quoi qu'il y a eu avant, c'est quoi qu'il y a eu après. L'idée qu'il y a des synchronies comme des points Mhm. où les choses se rencontrent, ça c'est plus ça fait partie d'une vision non linéaire qui est plus difficile là. Mais c'est ça, mais la compréhension du champ quantique unifié permet de donner une explication par rapport à ce type de phénomène parce que ça nous amène à dire qu'il y a une seule chose dans l'univers. Ben oui. Même quand j'étais en philosophie, j'étais allé jusqu'à dire il y a un seul être Mhm, dans l'univers, dont je suis un des aspects, puis l'autre aussi. Mais comme ça se divise à l'infini, puis qu'on est enfermé dans un monde psychologique, puis qu'on a un ego, l'autre est une représentation pour le rapport à soi. Ça devient très difficile de voir l'autre. Parce que c'est une représentation pour le rapport à soi, c'est une réinterprétation psychologique de l'autre, vu de mhm, l'extérieur. mhm. Ben juste ça, ça passait pas bien. Parce que dans le fond, il y a un seul être dans l'univers, à mes yeux, à moi. Mhm. Ben, t'es pas C'est le ça seul, qu'on là. appelle la source. Ben, c'est ça. Ben, présentement, il y a toute une mouvance dans le domaine, entre autres, de la conscience, de la croissance personnelle, devrais-je dire, en lien avec la physique quantique, qui amène une autre façon d'appréhender la réalité que la physique classique. Et puis, c'est sûr que en ayant une compréhension qu'une seule chose dans l'univers, ben, ça nous amène à réaliser qu'un seul être, et que par conséquent, à ce moment-là, les autres, c'est nous-mêmes avec un coefficient d'altérité. Ça. C'est parce que c'est un peu comme, mettons, là, l'espace-temps, puis bon, même le moi maintenant, puis le moi hier, puis le moi demain, même ces moi-là, au Mhm, niveau du présent, c'est des représentations pour le rapport à soi dans le présent. Puis il y a déjà une altération au niveau de l'information d'hier, puis de demain, puis de. mhm. C'est là que c'est difficile pour être objectif vraiment, puis constater certaines choses, il faut vraiment arrêter d'intellectualiser tout le temps. Ce que je trouve intéressant avec l'intellectualisation, c'est qu'on peut démolir l'intellect par lui-même. Il est paradoxal, l'intellect, parce que c'est limité. Donc, c'est facile à un moment donné de dire, ben là, le réel, ça se pense pas. Ce qui est réel, c'est ce qui se pense pas. Mais Mhm. c'est parce que
On perd l'être humain, quand, tu sais, à un moment donné, il entre dans l'intellect. Là. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, à un moment donné, il entre dans la connaissance. Là. Il prend le fruit, puis la partie passive de la conscience qui est plus influençable, si on peut dire, ça passe par là. Puis il y a une entrée dans l'intellect. Mhm. Puis l'être humain, en intellectualisant le monde, il perd une partie de sa sensibilité. Parce que il somatise le monde. Dans le C'est sens. fucké, là. Dans le sens que il va y avoir un transfert d'énergie dans l'intellect. Tu vas perdre des capacités sur d'autres plans. Ah, ok, ben oui, utiliser l'intellect, c'est renier à d'autres choses. Tu sais, parce que pendant que l'intellect génère de la forme en percevant les choses, ben il peut pas être réceptif à la vibration derrière les formes puis les choses. C'est ça. C'est pour ça que les enfants sont tellement sensibles. Parce qu'ils pensent moins. Ils intellectualisent pas d'une façon, ce qu'on appelle, nous, être rationnel. Mhm. C'est-à-dire le ratio, avoir de la mesure. Mais il y a une très, très grande différence entre avoir de la mesure intellectuellement et avoir du discernement consciemment. Pour ça, il faut être sensible. Puis on a été mal éduqués, on a été éduqués à renier une partie de notre sensibilité au profit d'architectures qui sont virtuelles. Mhm. C'est pour ça qu'il y a des phénomènes dans le monde que nous, on l'a perdu en Occident, on ne vit plus ces phénomènes-là. Mais il y a d'autres peuples, ils les vivent encore, pour le moment. Parce que nous, on a une mission d'entrer tout le monde dans l'intellect. C'est Oui, toute la planète. Il y a bien des aspects de tout ça que on est en train de vivre maintenant, que c'est pas fortuit, c'est pas de phénomène naturel. Dans le sens, l'informatisation de l'individu est liée à une idéologie. Il y a une idéologie derrière tout ça. ben Puis ça fait longtemps, puis ouais, c'est sûr qu'il y a un mouvement de la cybernétique. on qui- pouvait prévoir par déduction. C'est pour ça que Jacques Bergier, dans les années 50, il dit: ah, les gens vont travailler à la maison par la télévision. Ils vont, les canaux de télévision vont travailler à la maison, blabla. Ben oui. Et dès les fin des années 50, début des années 60, lui, il parle d'Internet, mais le mot n'existe pas. Non, exactement, Mais l'enregistrement que tu parles, je l'ai vu, puis je pourrais le mettre en bas de l'enregistrement présent, qui est vraiment mémorable, là, cet individu qui a une intelligence très vive, là, ouais. c'est pas c'est une intelligence intellectuelle prodigieuse au sens du mémoriel. Mais de la façon non linéaire de sauter d'un point à l'autre, là, on a affaire à autre chose. C'est là où on peut parler, je pense, d'un génie. Puis l'être humain est plus vaste que ça. S'il avait juste l'intellect, qui est le dernier corps, dans les derniers corps qu'il a développé, s'il y avait juste ça, il serait mort, là. C'est fini. Heureusement que l'information elle passe par ce qu'on appelle naïvement l'intuition, puis ou bien des flashs. Parce que sinon, l'être humain, il est foutu. Mais heureusement qu'il est parrainé, si on peut dire, puis qu'il reçoit l'information, puis les vibrations quand c'est le temps pour pas. Sinon, on serait disparu avec juste l'intellect. L'intellect, c'est pas suffisant pour survivre. Oui, ouais, ben Et c'est trop limitatif, là, c'est sûr. Puis l'intellect génère pas de nouvelles idées, parce ben, que c'est juste d'accumulation de forme ou de mémoire, là. ben, il y a la possibilité, si on a quelqu'un, il peut accumuler de l'information, puis en faisant des liens d'une façon créative, aboutir à du nouveau. Mais ça, c'est ce qu'on pourrait appeler du bricolage. Mais tu Parce fais... que recevoir un Ouais, système d'un coup ouais. complet, Mhm. ça, là, ça fesse. Quand tu vois d'une shot, là, un monde complet, un système complet, avec ses propres lois, puis c'est quelque chose qui existait avant d'être perçu. Mhm. Ça fesse. C'est dur de ne pas virer fou, dans le sens que de ne pas partir dans des idées de grandeur, j'ai découvert quelque chose de. Si on prend Raymond Lull, là, l'illuminine major, qui avait découvert un système, pas un système kabbalistique, mais je dirais un système quasiment de ce qu'on appelle des machines de cybernétique, puis de permutation. Puis il est viré fou. Le bonhomme, il est viré fou.
Il a abandonné sa femme, sa famille, il s'en occupait plus et sa femme est obligée de se faire des procès pour avoir un peu de quoi survivre. Il est parti vouloir évangéliser les musulmans, puis il est mort lapidé. C'est ça, Il là. était trop fasciné par la nature de sa découverte. Ben Donc, oui, ça l'a il a pas été perdu. capable c'est ça, il a pas été capable d'absorber les chocs. Ce qu'il venait de découvrir, il trouvait ça tellement extraordinaire, même aujourd'hui, par après, il y a des mathématiciens qui ont dit oui, son système, il y a quelque chose d'intéressant, puis, mais il reste que lui, il a viré fou. Ben, c'est un peu comme ceux qui vivent des expériences bien, qui sortent beaucoup de l'ordinaire. Là, après, là, c'est d'intégrer ça. Puis ils vont vouloir le faire intellectuellement. Mhm. Et là, il y a un piège. Mais il y a un piège aussi s'il essaie de l'intégrer d'une façon irrationnelle. Genre, c'est merveilleux, j'ai vu des anges. Oui, ben c'est parce que quelqu'un qui l'intègre intellectuellement, c'est sûr qu'il y a un piège parce que dans le fond, ça permet pas de saisir l'expérience dans sa multidimensionnalité puis va la polariser avec des formes. C'est la personne qui va être saisie par son expérience. Il va y avoir un phénomène, c'est là qu'elle est la manipulation. Puis aussi que l'information va être diffusée dans le monde, mais retardant en même temps. Parce que ça va être diffusé tranquillement chez des gens qui vont les autres, ils vont être sacrifiés pour l'introduire. Euh, Il y a des choses que les premiers qui ont découvert ça, ils ont été persécutés, c'est normal. Mais ce que moi je trouve pas normal, c'est qu'on en soit encore à des modes d'évolution lents comme ça, où il y a encore des martyrs. Il faut amener l'énergie, puis c'est qui va prendre les chocs, la masse. Ça peut pas être la masse, ça va être des individus en premier, puis c'est des lois, ça, Donc, autrement de dit, les transfert. initiés absorbent les chocs parce qu'ils en ont la capacité, puis c'est pas qui veut, mais qui peut. Puis comme la masse peut pas, ben c'est eux autres qui prennent les chocs, mais en contrepartie, c'est eux autres qui en payent le prix. Ben oui, puis il y a le fait qu'on est dans un monde expérimental, puis que justement, ben, c'est tout le temps par l'expérience. Il faut que les gens expérimentent. Ce qui est nouveau peut pas être expérimenté d'une façon ajustée, parce que c'est nouveau. L'ajustement va venir avec ça. L'ajustement se fait à mesure. Mhm. On est dans de l'espace-temps, puis il faut que ça passe de bon. C'est là que ça devient pénible parce que tous les gens les plus intéressants qui ont amené les choses les plus intéressantes, ben souvent, c'est pas eux qui vont avoir le crédit. Puis là, on en avait déjà parlé. Mais c'est parce qu'il y a une différence entre la programmation puis ces choses-là, puis le mérite comme on se l'imagine psychologiquement. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais j'aurais cru être traités d'une façon aussi ingrate, je méritais pas ça. Ben oui, mais les lois de la planète, ça n'a pas rapport avec le mérite.